Bienvenue sur Alpha 4 Performance, la chaîne dédiée aux hommes ambitieux, aux hommes qui veulent réussir, aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux cadres qui souhaitent avoir une vie à succès. Car ici, on parle de relations, de finances, de business et de forme physique, comment devenir meilleur, avoir plus confiance. Et le sujet du jour, c'est le charisme. Mon nom est Willy Raymond et je suis un coach en leadership alpha et auteur du livre L'homme ultime, devenez un mâle alpha et construisez votre empire. Donc le charisme, qu'est-ce que c'est? C'est votre habilité à vous faire accepter et aussi admirer par les autres. Pour cela, il est nécessaire d'avoir deux caractéristiques. La première, c'est de la compétence. Vous avez besoin de montrer que vous savez ce que vous faites, que vous avez de l'autorité, de la crédibilité, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de forme physique ou que ce soit en termes d'intelligence. La deuxième chose, c'est d'avoir de la chaleur, d'être empathique, compréhensif, capable de répondre correctement aux gens. Alors, on va regarder en premier lieu ce qui est la caractéristique numéro 1, c'est-à-dire le côté compétent. Pour cela, il faut que vous soyez intéressant. Surtout si vous souhaitez plaire à une femme, votre physique va suffire un moment, même si vous êtes très beau. Mais à un certain point, la relation, si elle est basée uniquement sur le côté beau, je suis attiré, c'est quelque chose qui est fluctuant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en particulier pour les personnes qui sont très belles, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, il y a une lassitude et aussi l'envie de découvrir d'autres corps, car la plupart des gens en veulent plus, toujours mieux. Mais finalement, ce genre de personnes, elles tournent en rond. Parce qu'à passer d'une personne belle à une autre personne belle et de ne pas voir la réelle différence, ça mène absolument nulle part. C'est inutile, c'est une perte de temps. Mais potentiellement, ça occupe la vie. Et notre existence, elle est courte. C'est 75, 80, au mieux 100 ans pour les plus chanceux. Et encore, les dernières années ne sont pas les plus intéressantes du tout. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire de construire quelque chose durant ce laps de temps. Et les choses que vous pouvez explorer qui vont, en tant qu'homme, vous séparer des autres, ce sont vos capacités à procéder au niveau interne, votre intelligence émotionnelle, votre intelligence. Mais quand je parle d'intelligence, c'est pas forcément « oh là là, il a réussi des études ». Parce que j'ai connu bien des personnes qui étaient nettement moins graduées, qui n'avaient pas de diplôme universitaire et qui en avaient plus dans la tête que d'autres personnes, que ce soit d'ailleurs à un point de vue social ou expérimental, en plus d'une façon d'analyser certaines choses dans la vie. J'ai l'exemple ici, à côté de chez moi, d'une personne qui a fait juste l'école obligatoire et qui est devenu conseiller communal, donc c'est une fonction au niveau politique. Et c'est quelqu'un qui est très terre à terre, avec qui j'apprécie de discuter, parce qu'il a toujours quelque chose de très concret. Il procède de façon basique, mais juste. C'est très terrien comme attitude, et pourtant il n'a pas fait d'études. Parfois même, je dirais que certaines personnes qui ont fait des études, elles peuvent être au perché, et ça n'apporte pas grand-chose à part la masturbation intellectuelle de se dire « oui, j'en sais mieux que l'autre personne ». Donc, c'est pas du tout le but. Mais sachez que si vous explorez des sujets, que ce soit l'histoire, la géographie, la littérature, même si vous vous intéressez à différents types de cultures, à la spiritualité ou aux arbres, aux animaux, ce sont des sujets qui peuvent intéresser les personnes avec qui vous allez discuter. Et si votre but est de séduire,
le fait de pouvoir montrer que vous avez un champ de compétences, de connaissances, c'est quelque chose qui va permettre d'aborder, voire d'entretenir la flamme. Je dirais que des sujets qui sont plus pertinents auront plus de chances de séduire. Évidemment que si vous êtes spécialiste en fourmis de l'Amazonie, ça aura moins de chances de séduire ou d'intéresser une femme que si vous vous intéressez en psychologie féminine, par exemple. Et il y a plein de choses, de sujets à explorer. Je n'aurai pas assez d'une vie pour étudier tout ce que je voudrais. Et une des attitudes de caractéristiques des gens qui réussissent, c'est la curiosité. Je vous incite à vous intéresser aux gens avec qui vous parlez, à leur poser des questions, peut-être même basiques pour elles, mais plus vous posez des questions, plus vous montrez aussi votre aptitude à être sincèrement intéressé dans la personne que vous rencontrez. Il n'y a rien de tel, et probablement vous l'avez déjà vécu, que d'être en communication avec une personne et que celle-ci ne parle que de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai organisé cela, etc. Non, c'est pas du tout intéressant d'être avec ce genre de personne. Par contre, si la personne vous pose « Tiens, quelle a été l'expérience la plus formatrice dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as pensé du débat de telle et telle personne ? Ou dis-moi, selon toi, quelles sont tes 3 principales qualités ? Qu'est-ce qui ferait qu'une personne pourrait s'intéresser à toi grâce à ces qualités ? Et aussi le type de réponse que vous allez avoir pourra vous donner une idée sur la façon de procéder de cette femme. Si elle a déjà des idées, ça veut dire qu'elle a une autoréflexion, ce qui est un point très positif. Maintenant, l'autre chose qui est absolument essentielle, c'est d'être chaleureux. Et pour les personnes qui sont timides, je vous incite à faire cet effort, à rencontrer du monde, à aller vers les gens. Parce qu'il sera difficile d'être apprécié ou de pouvoir conclure ou de pouvoir séduire si vous restez dans votre bulle, si vous souffrez. Ce qui était mon cas d'ailleurs, puisque j'étais une personne extrêmement timide. J'ai fait le chemin. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, c'est inconfortable. Mais vous allez aussi découvrir des capacités en vous exposant, ne pas avoir peur d'être rejeté. Finalement, on l'a tous été, des ratos. Je suis sûr que même Leonardo DiCaprio, dans sa jeunesse, en avait eu aussi. Donc, c'est un apprentissage, il ne faut pas en avoir peur. Soyez empathique. Encore une fois, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à ce qu'ils font, pas juste au niveau superficiel, mais ce qu'ils ressentent aussi. J'ai remarqué que les personnes qui sont émotionnellement très intelligentes ne posent pas la question « Qu'est-ce que tu as fait ?» mais « Comment tu t'es senti ?» Et je pense que juste dans ce type de questions, vous ressentez aussi une énergie différente dans la façon d'être compris en tant qu'être humain. Donc, c'est le conseil du jour. Et surtout, l'ordre le plus important, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, c'est d'abord être empathique, souriant, chaleureux, comme je le suis à l'instant. Si je suis très carré comme ça et que je parle d'une façon très robotique, ça va être difficile pour l'audience, pour la femme, d'être attirée. Et c'est essentiel d'avoir ce sourire, cette chaleur humaine qui va ressortir au niveau de votre visage. Et ensuite, de montrer le côté compétent. Ce que j'aime bien, c'est de faire le clown, de dire quelque chose un peu hors sujet. Et finalement, après, de montrer par derrière mes compétences en termes politiques, économiques, sociales, psychologiques. Parce que la personne va dire « Voilà, celui-ci c'est un clown ».
Et rappelez-vous, les clowns souvent finissent seuls et tristes. Donc, être le clown, oui, pour attirer, pour rentrer en contact et pour commencer une relation. Par contre, si vous voulez que ça dure, il faudra monter vos compétences. Voilà pour la leçon du jour. N'hésitez pas à commenter, liker ou envoyer cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile et vous abonner pour suivre d'autres choses qui pourraient vous intéresser en tant qu'homme. Au revoir.